Oui, donc contre-culture. Pas oublier de parler de tout ça, parce que le commerce, c'est l'indépendance. Il faut bien comprendre ça. Voilà, nous avons monté ce site contre-culture qui vend des produits culturels insoumis. Et nous essayons d'ailleurs d'aider à la compréhension des choses, d'aider à faire monter le niveau de conscience citoyenne par des bonnes lectures, et aussi de nous amuser, de gagner un peu d'argent pour notre autonomie, de pouvoir payer par exemple les lieux de réunion, les séminaires qu'on organise, etc. Car il est très important, là c'est tout ce que j'ai compris en sortant de la gauche, parce que je viens de l'extrême gauche et du Parti communiste, c'est que quand vous prétendez lutter contre le système, mais que c'est le système qui vous subventionne de A à Z, comme le théâtre de Brecht et toute la ceinture rouge et toutes ces conneries, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieudonné m'a bien fait comprendre ça. Quand vous êtes dans l'opposition, vous devez être autofinancé. C'est-à-dire que soit vous êtes financé par une puissance étrangère, ce que nous ne sommes pas, c'est clair. On m'a posé cette question récemment. Est-ce que vous êtes payé par l'Iran? La réponse, non. On n'est pas assez important. Et on n'est pas... Voilà, l'Iran, même si on le voulait, ils n'en ont rien à foutre de nous, c'est clair. Ils ne nous ont rien proposé, voilà, c'est clair. Et de toute façon, c'est pas mon genre. J'ai testé comment ça marche et tout ça. L'indépendance économique, c'est la clé de la liberté et donc de l'honnêteté. Voilà. Donc, et pour être indépendant économiquement, il n'y a pas 36 solutions. C'est de monter une entreprise économique, exactement comme Diodo, le théâtre de l'Amador, ses spectacles, ses DVD, etc. Donc nous avons montré contre-culture, et nous vendons des produits culturels cohérents par rapport à notre travail. On ne se prostitue pas dans le commerce. C'est pour ça d'ailleurs que le site Égalité et Réconciliation, malgré toutes les propositions que j'ai eues, parce que c'est un des sites les plus fréquentés de France, je refuse totalement la publicité sur Égalité et Réconciliation. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas remarqué qu'il y a plein de sites soi-disant qui jouent la dissidence, qui ont des pubs institutionnelles dessus, parce qu'on le leur propose, nous on le refuse. Par contre, on fait contre-culture, et là on fait des produits culturels. Et qu'est-ce qu'on fait comme genre de produits culturels? Là, on réédite un bouquin très important, qui est libre de droit, qui est dans le domaine public et qui circule très peu, qui est un bouquin de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Voilà, on le propose à la lecture, c'est très important. Tous les mois, on sortira un nouveau bouquin comme ça. Et puis, comme il n'y a pas que le sérieux, on va aussi co-éditer et co-vendre, je pense avec Dieudonné et d'autres, ce magnifique sweatshirt Quenelle, vous voyez, avec un bras gradué que certains ont déjà vu. Voilà, c'est des jeunes qui l'ont créé, qui me l'ont offert. Et on se dit, tiens, pour leur faire gagner un peu d'argent et gagner de l'argent nous aussi, et que les dissidents s'amusent, on va mettre en vente, nous et d'autres, ce magnifique sweatshirt de gradué, de quenellier professionnel. Voilà, le terme de quenelle étant une invention de Dieudonné, mais qui fait son chemin. Voilà, on glisse la quenelle au système tant qu'on peut. Voilà. Et ça, c'est cette nouvelle forme de dissidence qu'il faut comprendre. Et j'en ai parlé avec pas mal de gens qui ont eu des activités révolutionnaires. Il faut être très efficace au niveau du discours, mais en même temps savoir prendre le contre-pied, c'est-à-dire être drôle, être léger, ce qui est beaucoup plus efficace que de passer. Le pire, c'est de passer pour un hystérique monomaniaque maladif. C'est exactement ce que l'ennemi aime. Je ne citerai pas des noms, mais il y a des dingues qui sont bien tombés dans ce piège-là. Je pense qu'il faut montrer que finalement nous incarnons aussi le Gaulois dans toute sa tradition, c'est-à-dire que nous sommes pour le bonheur, la fraternité. Voilà, on lutte finalement contre des gens qui ont un projet désespérant, mais nous, notre seule revendication finalement, c'est qui est le but de la politique, c'est le bonheur, il ne faut pas oublier. Et après, c'est de se poser les conditions du bonheur, voilà. Et nous essayons malgré tout, nous luttons contre un projet maléfique et satanique, mais notre projet reste non pas l'extermination de populations, ou la dictature, ou le grand soir, ou le couteau entre les dents, etc. C'est d'essayer de retrouver la joie de vivre que la France et les Français méritent. Voilà, car la France, s'il n'y avait pas, comment dirais-je, un complot contre elle et des élites dévoyées et des gens qui ont un projet maléfique, il y a toutes les raisons en France de vivre heureux tous ensemble. Et on a absolument tout ce qu'il faut pour. Voilà. Il suffit simplement que les Français, de toutes origines, de toutes confessions, comme je le dis, reprennent le contrôle de leur pays, c'est tout. On sait tout faire, on a une capacité de production incroyable, une efficacité dans le travail incroyable, climatiquement il n'y a pas de problème, l'agriculture est florissante, il n'y a aucune raison que ça aille aussi mal. Voilà, ça va mal parce que il y a des parasites qui ont décidé dans un premier temps de vivre sur notre dos et dans un deuxième temps de parachever leur pouvoir par la destruction totale
d'un ordre sain et légitime. Voilà. Donc il faut bien comprendre ça, il n'y a pas de fatalité de la crise, il n'y a pas de fatalité du malheur, il y a des endroits où il est dur de vivre, comme en Afrique ou en plein milieu du désert, pour des raisons objectives, climatiques, de population, etc. La France est un pays qui a tous les atouts pour que sa population vive de façon heureuse et pacifique. Voilà, il faut bien le rappeler. Et notre objectif, je dirais presque politique, c'est la joie de vivre. Hein, voilà. La quenelle fait partie de ce travail à la fois de résistance qui ne perd pas ses objectifs. Ce n'est pas l'hystérie haineuse, ce n'est pas le délire, ce n'est pas non plus même, je dirais, le martyr. C'est quand même, d'essayer de ramener quelque chose que j'ai connu un peu en France dans les années 60-70, qui est un monde où le peuple de France pouvait avoir une vie relativement heureuse, épanouie. La France est un pays où on aime l'amour, la bouffe, la fraternité, le bistrot, l'échange. Et c'est notre combat, dernier instant, c'est celui-là. Voilà, faut pas oublier. Hein. Nous nous battons pour le bonheur. Voilà. Et donc le rire aussi. Voilà. Égalité et Réconciliation organise son assemblée générale en octobre. Avez-vous quelques mots à dire sur l'évolution de R dans les années à venir? Oui, il faut bien comprendre que moi j'ai créé Égalité et Réconciliation à la demande d'un groupe de gens qui sont venus me voir en me demandant de prolonger mon travail d'écriture par un travail d'engagement politique. Au départ, j'avais aucune intention de faire ça. Donc je n'ai pas eu la volonté de le faire. Je l'ai fait. Pour le faire, je me suis entouré de gens. Je n'ai jamais géré un collectif. Moi, je suis un individu, un écrivain, un artiste. Donc au début, j'ai bricolé. J'ai refusé certaines règles, finalement, qui sont des règles universelles, quand on est un chef et qu'on gère un collectif. Et en refusant ces règles, je me suis attiré des ennuis et j'ai fragilisé la structure. Finalement, j'ai compris qu'il y avait des règles intangibles. Hein, il doit y avoir de l'organisation, de la hiérarchie, on doit être un peu parfois dur, c'est-à-dire, voilà. Et j'ai progressivement rectifié le tir, en virant des gens de mon association qui étaient des dingos, des parasites, des gens pas nets, etc. Et aujourd'hui, notre logique à nous, c'est de ne pas de faire du chiffre à tout prix, c'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à adhérer, on est assez circonspect justement sur les adhésions, pour être pas forcément très nombreux, mais des gens sains, c'est-à-dire des gens formés intellectuellement, équilibrés psychologiquement, parce qu'on a eu la période de, effectivement, on avait les dingos, c'est ingérable, c'est insupportable. Donc maintenant, on est une structure qui ne cherche pas à grandir à tout prix, qui est plutôt comme un peu sur Facebook où je passe mon temps à refuser les demandes, parce qu'on n'a pas besoin, mais par contre avec un noyau dur structuré, de gens qui ont un haut niveau de qualification intellectuelle, etc., une ambiance très fraternelle, une trésorerie très saine aussi, tout ça va ensemble, et nous invitons les gens à s'intéresser à Égalité et Réconciliation, à regarder les choses sur Internet, à échanger, à lire, à s'instruire, mais nous ne poussons pas à l'adhésion, à l'électoralisme, etc. Donc moi je dis bien, pour les gens qui croiraient que j'ai un projet... voilà, c'est à la limite, small is beautiful d'une certaine manière. On n'a pas envie de concurrencer le Front National. Comment dirais-je, il n'y a pas de projet d'enrichir ER par des adhésions multiples à tout va, comme a essayé de faire d'ailleurs le NPA, hein, qui ont échoué, d'encarter des gens à tout prix, à toute vitesse dont on ne sait pas quoi faire, etc. Nous, on est plutôt dans une logique de réseau, de formation, de structure, etc. Et donc moi je ne refuse personne à Égalité et Réconciliation, mais c'est vrai qu'on demande, maintenant on est très exigeant au niveau des adhésions, on demande aux gens de vraiment nous dire qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Il y a des périodes un peu probatoires, parce que faire du chiffre, de la masse et du n'importe quoi et du dingo, c'est pas notre truc. Voilà. Donc c'est notre prochaine université d'automne sera dans cette logique-là. Hein, voilà, c'est une organisation qui fonctionne bien, avec des cadres bien formés, des gens équilibrés, agréables à fréquenter. À un moment donné, je ne veux plus fréquenter des gens qui m'insupportent dans une logique de sacrifice pour la cause. À un moment donné, on n'a qu'une vie, je veux être avec des gens avec qui je m'entends bien, que j'ai plaisir à voir, etc. J'ai trop longtemps fréquenté des dingos, des emmerdeurs, des tordus, en me disant il faut le faire, c'est le combat politique. Finalement, tout ça n'amène à rien, à de la dépression, à des tensions, etc. Donc je reviens sur cette idée qui a beaucoup à voir avec la vision orwellienne. Hein, voilà, il faut
le but finalement c'est le bonheur, et c'est d'être un groupe fraternel. Donc c'est pour les connards par exemple d'ethno-gauchistes qui m'emmerdent, etc., en disant que j'ai un double langage ou un projet, etc. Comme ils peuvent le vérifier assez facilement, tout est là, il n'y a pas de double langage, je dis tout, hein. Je flatte absolument personne d'ailleurs, on me le reproche mais c'est ma logique, et j'ai pas besoin de plus, je veux dire voilà, il n'y a pas... ça va très bien pour moi, j'ai pas besoin, voilà, je cherche pas à encarter spécialement. Par contre, notre logique, effectivement, c'est de dialoguer. On le sait, là, je vais faire une conférence avec un imam très connu, etc. Égalité, réconciliation, ça, le principe, c'est de faire dialoguer des gens différents qui viennent pas du même monde et qui, voilà, c'est pas le même avec le même. Ça, je le fais parce que j'aime ça, je l'ai toujours fait. Mais on n'a pas de projet d'encarter ou de faire voter, etc. Comme les gens voteront pour qui ils veulent à la présidentielle. Moi, j'ai pratiquement jamais voté de ma vie. Quand je m'engage, je m'engage. Les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on essaie de faire monter le niveau de conscience, pointer du doigt les malhonnêtes. Et voilà, on essaie de faire un travail positif. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et moi, je dis, je ne suis pas converti à l'islam, je ne suis pas musulman. Je suis de culture catholique, mais pas pratiquant. Je suis certainement un patriote français, c'est sûr, mais sans naïveté sur le roman national. Voilà. J'essaie de... Et je pense que ER, c'est ça, voilà. C'est pas... y a pas... je pense qu'on essaie d'échapper au piège de tout ce qui est dégoûtant en politique. Hein, l'embrigadement, le culte du chef, c'est pour ça que moi, je suis souvent d'ailleurs dans l'autodérision d'une certaine manière, même si je suis un peu colérique, parce que tout ça m'emmerde, voilà. Hein, voilà j'ai eu même du mal à accepter un peu de hiérarchie dans l'organisation parce que je sentais que c'était nécessaire. Mais au départ, j'étais très anti-hiérarchie. Malheureusement, on est un peu obligé parce que quand on tutoie tout le monde et qu'on est trop libre d'accès, ça provoque des tas de choses perverses finalement qui finalement vous amènent à l'opposé de là où vous vouliez aller, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc j'ai fait une petite digression là-dessus. Voilà, ER, c'est un truc atypique. Ça ressemble peut-être plus finalement à ce qu'étaient les situationnistes avant 68. Voilà, on prétend être un groupe de gens intelligents, voilà, et peut-être plus intelligents et cultivés que les autres. On aime les paradoxes, on aime la prise de risque, on aime les personnages atypiques. Moi, voilà, ça m'amuse de rencontrer des gens très différents. On aime la provocation aussi. On n'est pas dans l'efficacité politique. Comme les partis qui sont obligés de faire du chiffre, etc. Donc j'aime déraper, j'aime parfois être brutal et voilà, je n'ai pas de gestion d'image. Les gens qui me donnent des conseils de gestion d'image, j'ai vraiment envie de leur botter le cul, c'est qu'ils n'ont rien compris, parce que tout ça c'est le spectacle, tout ça c'est le système. Je n'ai pas de conseiller en communication. Voilà, je me fâche avec des gens avec qui je ne devrais pas me fâcher parfois, je dis des choses peut-être que je ne devrais pas dire, mais tout ça pour moi est exemplaire. Voilà, si tout le monde faisait comme moi, je pense qu'on sortirait un peu de la merde, parce que tout le système est basé sur le contraire de ça. La gestion d'image, le calcul statistique, hein, le chiffre, etc., etc. Et il faut casser tout ça. Hein, voilà, c'est un message que j'envoie sur ce que c'est que l'ER, comment on peut y adhérer, et pourquoi finalement on ne veut pas finalement grandir trop et trop vite, ça ne nous intéresse pas. Voilà, je finirai là-dessus. Très bien, nous aurons l'occasion de reparler en octobre, et je vous remercie à ce soir-là. Eh ben, je vous remercie et salut à tous les internautes. Et je dis, l'aventure continue. Finalement, on est dans la résistance, on est vivant, on n'est pas trop dépressif. Et en dernière instance, s'il y a un jugement dernier, notre idée quand même, c'est qu'on pourra se présenter devant l'Éternel sans avoir trop peur de finir pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Et c'est quand même en dernière instance ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Se préparer à affronter son juge suprême et en pensant qu'on mérite peut-être de ne pas aller en enfer. C'est finalement ce qui me motive en dernière instance. Voilà. Salut à vous.